Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la première émission de l'année 2019. Nous sommes bien le 1er janvier 2019 et comme vous savez, le grand rendez-vous économique. Et la toute première émission, c'est avec le grand argentier de la nation. Cette année, nous avons un nouveau ministre de l'économie et des finances. Il s'agit de M. Ronald G. Décembre, qui est avec nous pour discuter de la situation économique du pays en 2018 et les perspectives en 2019. Monsieur Décembre, merci pour répondre à l'invitation. Encore avec nous là, je dis, on a invité quelques jours, mais comme un homme qui n'était toujours pas derrière, je dis à projecteur à tomber sur vous, c'est au grand argentier et 1er janvier, c'est vous-même. Tout à fait, Farel. Effectivement, je suis toujours derrière. Fois ça, moi devant la scène, et c'est une occasion pour moi saluer Radio Métropole et pour me saluer tout au Farel pour l'invitation que vous faites le premier jour de l'année pour me présenter les comptes, pour me présenter l'état de la situation économique et financière de l'État. Il m'a profité d'abord et présenter tous mes vœux à la population, tous mes vœux de santé et de paix à tous les auditeurs de Radio Métropole. Je souhaitais aussi beaucoup de sérénité au cours de cette année, l'année 2019, puisque cette année, c'est une année qui s'annonce avec beaucoup d'optimisme aussi et avec un peu d'inquiétude quelquefois, puisque nous pensons que nous allons débuter avec une année électorale, c'est une année électorale, bien entendu, parce que nous aurons des élections au 1er octobre 2019. Donc nous pensons que la combinaison de ces deux facteurs on doit tenir compte de la combinaison de ces deux facteurs. Avant d'entrer, nous sommes capables de dire en détail pour nous parler de chiffres, ça bon, ça pas bon. Et l'Europe propose là, vous déclarez que c'est avec une grande émotion et une légitime fierté, ou son petit ministère de l'économie et des finances. Expliquez-nous qui est Ronald Décembre et combien de temps fait dans le ministère pour arriver dans le poste. Bon, moi c'est un monde qui est entré dans le ministère là et sous concours à l'ENAF, c'était déjà vers les années 78-79. Je suis entré dans le ministère là comme jeune cadre. Et à l'époque, on était déjà gagné 4 années à l'université, je suis entré dans l'ENAF. Et puis ensuite, moi gravi des échelons au sein du ministère. Et moi, sorti chef de service, monté directeur et budget, et puis je suis passé directeur d'inspection fiscale. Moi, je suis directeur général adjoint dans le ministère là, moi, je suis secrétaire d'État, et ensuite, maintenant là, moi, je suis ministre de l'économie et des finances. Donc, je garde que moi, c'est un cadre dans le ministère là qui, depuis plus de 30 ans, ça fait environ 35 ans depuis que je suis dans le ministère là. Et là, je pensais que son fierté pour moi, je me disais dans le discours pour que moi occuper fonction, bien entendu, dans un contexte très particulièrement difficile à l'époque maintenant. Donc, je pensais que je suis capable de faire le mieux de moi-même pour que moi redresser situation dans le côté que ça m'a dit pour redresser. Donc, le ministère, ça a une réputation, côté que les gens fait classe là-dedans jusqu'à ce qu'ils arrivent dans le sommet. Oui, il y a une réputation ça, parce que la plupart des cadres qui sont dans le ministère, c'est des anciens cadres. Et leur entrée dans le ministère là, ils n'ont pas quitté le ministère là facile. Et ils doivent faire 10, 15, 20 ans dans le ministère là avant de déplacer et aller occuper de l'autre fonction ailleurs. Mais dans l'éducation salaire là, c'est une question généralement, c'est l'État qui fait qu'on fuite de cadres, on fuite de cerveau dans le ministère là. Mais généralement, les cadres au sein du ministère sont des cadres qui restent pendant plus de 20-30 ans. Une autre phrase me dit là, la santé de l'économie haïtienne n'est guère reluisante. Presque tous les principaux indicateurs macroéconomiques du pays affichent des signaux très alarmants. Ça, c'est un journaliste économique qui dit ça. Ça, c'est de qui est-ce? Bon, c'est de moi, en fait. C'est de moi. Eh bien, où est bonne place pour nous commencer pour nous larguer match là? Bon, on dit que... Entendre ça de ministre des Finances. On dit que, effectivement, et situation n'est pas trop situation reluisante. Il faut dire qu'au cours des 3 dernières décennies, Haïti a connu des multiplicités de chocs
des chocs d'origine climatique, interne, puis sociopolitique aussi, qui ont affecté la stabilité macroéconomique. Il y a lieu de dire aussi que l'un des événements les plus récents auxquels on a dû faire face, c'est l'événement du 6 et du 7 juillet. Et nous pouvons dire qu'en dépit de cette instabilité, au niveau de l'environnement macroéconomique, il y a lieu de dire que Haïti quand même a connu, et l'économie haïtienne en 2017-2018 a connu une performance, une relative performance par rapport à 2017-2018. L'on fait qu'il vote par 1.7, CEPAL par 1.4 et dernier chiffre que IHSI, qui sont institutions qui sont en bas, ministère des Finances, là, nous à 1.5. Ça veut dire que la croissance économique pour l'exercice fiscal 17-18 est de 1.5%. En termes réels, il faut dire que la croissance, le PIB a affiché une croissance de 1.5 par rapport à 1.2 de l'année précédente. C'est ça. On peut dire que le PIB a pris constant. Le PIB a pris constant atteint déjà 13 milliards, 13,6 milliards de gouttes contre 13 milliards en 2016-2017. Donc, par exemple, c'est quoi ça, la ministre, par rapport à la croissance démographique là? Il faut dire, oui, justement, on est d'accord sur ce point, puisque par rapport à la croissance démographique, la croissance est presque nulle, puisque la croissance démographique, généralement, c'est aux alentours de 1,5. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment pas grand pile croissance là. Et nous pensons qu'il est important pour que nous mettions accent sur nous faire des efforts pour que nous dynamiser la richesse dans le pays, nous créer richesse dans le pays. Donc, si nous faisons 4 dernières années, si nous faisons moyenne, il y a 1,4%. Et si nous avons à 1,5% de croissance démographique, donc ce qui ne pas créer assez de richesse pour non seulement les gens qui étaient là, mais ça va venir en dernier moment. Donc, ça sont des inquiétudes liées quand même pour... Oui, il y a une inquiétude et c'est ça que nous prévoyons. Nous avons dit que la situation n'est pas reluisante, puisque nous déjà prévoyons que nous sommes partis d'un taux de croissance de 3,8. C'était la prévision. Et puis, c'est la prévision. Et ensuite, nous sommes obligés de réajuster le taux de croissance à 2,8. Malgré nous réajuster à 2,8, nous atteignons seulement de 1,5. En fin d'exercice, c'est 1,5. La situation n'est pas reluisante du tout. Maintenant, l'inflation, il n'a peut-être fait mal que la population a gagné. On a quitté certainement pour la Banque centrale là parce que c'est domaine pâle. Mais les prévisions qu'on réalisées, le budget qu'on déposé dans le Parlement, nous toujours dans la fourchette plus de 10% et à l'intérieur de 15%. C'est lourd pour le pays. Oui, bon, il faut dire que la dépréciation du change est pour beaucoup dans cette affaire. Et là, il faut préciser que la dépréciation du change, c'est une, mais il y a lieu aussi de dire le financement de l'économie par la Banque centrale, le financement monétaire a largement un impact très négatif sur la dépréciation et sur l'inflation. Bon dernier chiffre. Le dernier chiffre, nous avons dit que l'IPC atteint déjà... Donc je parlais de financement qu'on parlait là, déficit budgétaire là. Depuis le discours, on a parlé de 24 milliards de gouttes. Oui, on a terminé l'année à 24,6 milliards de gouttes. 24,6 milliards. Comme financement monétaire. Mais inflation, son inflation en glissement annuel, c'est 14,6 par rapport à l'année dernière. Bon, par rapport à l'année dernière, il était 15,4 par rapport à l'année dernière. Mais nous avons dit que bon, IPCA il varie aux alentours de 1,1% et 13,7% en rythme mensuel et moyen annuel. Par rapport à l'exercice passé 16-17, nous avons dit que nous avons une amélioration par rapport à ça, puisque en 16-17, il était 1,2 et contre 14,7. Nous avons été sur perspective, mais on se dit là que le financement monétaire a découlé de déficit budgétaire là, recettes passées par rapport à dépenses. Nous avons regardé pendant l'exercice fiscal là, jusqu'à 3e trimestre là, la situation n'était pas mauvaise, puisque des croissance économique. 6-7 juillet, ça a été un choc énorme. Mais si nous regardons comment c'est presque un bouchon requin, recettes qui ont plongé descendre, ça se comprend, parce que 6-7 juillet, le secteur privé a été touché considérablement et dépenses ouvertes.
comment vous arrivez à faire justement ça pour que nous mettions l'ordre en cas là? Parce que lorsque il y a un déficit budgétaire, ou financé par la Banque centrale, masse monétaire augmentée, et pas de dollar qui a rentré. Comment le ministre est capable de faire ça? Alors, on dit que le traité de question de déficit budgétaire, il y a 2 ou même 3 approches que sont capables d'adopter pour résoudre le problème. D'abord, on approche à partir des recettes, des ressources. Nous regardons le comportement ressources et puis pour ajuster les dépenses. Pour ne faire que les dépenses pas excéder trop et ressources. Déjà, nous entendons son niveau de 2% peut-être du PIB qui peut au moins permettre que une économie qui pas présenter si négatif ça. Ouais, qui pas il à 6% l'année dernière. Oui, justement, il va à 6% l'année dernière. Donc, deuxième genre où résout le problème, c'est en compressant les dépenses, en limitant les dépenses. Et l'autre genre qu'a fait, limiter les dépenses, c'est faire les dépenses les plus incompressibles, les bonnes dépenses ou les dépenses incompressibles, on l'a obligé de faire quand même. Mais qui ça incompressible? Incompressible, par exemple, les salaires, loyer, ouais, et des frais de carburant pour fonctionner l'administration. Tout ça sont des dépenses incompressibles. Mais qui est capable de faire une gestion beaucoup plus intéressante pour nous réduire, même si c'est incompressible? Parce que là, ou même comme ministre des Finances, ou la position est difficile là, mais si chaque ministère a fait gestion comme si que gaz là, nous avons plein que gagner l'heure, il met un chef, après machine arrête marché, soit conditionné, est-ce que nous pas supposé prendre une conscience pour nous gérer plus bien? Là, effectivement, nous pensons que un signal qui est sorti de chef, de monde qui a engagé de monde pour travailler avec eux. Par exemple, le chauffeur connaît lui-même que la machine doit rouler durant toute la journée, la boule de gaz sans problème, donc il chita dans la machine et puis il a fonctionné. Entre-temps, comme gaz à $100, c'est comme si nous avons fait $1 justement. Donc tu vois, conscience. Donc bon comportement que mon autre gagne. Je ne pas mettre sur chauffeur simplement, mais comportement en général de changer. Là, on parle de réduction de train de vie, c'est tout ça là-dedans. Yes. Tu vois? Donc, je pense que c'est des actions comme ça, des comportements comme ça, pour nous commencer à changer le comportement de manière à ce que nous sommes capables. Parce que nous avons des recettes limitées. Et de jour en jour, on prend compte que les ressources externes, il y a pour arriver de jour en jour. Déjà, dans le budget 17-18 ans, l'action passée là, il prévoit plus de 7 à 8 milliards de gouttes en termes d'appui budgétaire. À peine c'est 23. À peine. Donc c'est pour dire que les ressources externes après arriver de jour en jour. Donc maintenant, il faut mettre plus le focus sur les ressources propres, les ressources courantes. Et là, il faut un pile dynamisme qui fait pour que nous engranger des ressources supplémentaires à travers nos propres moyens. Donc nous regardons tout change là qui va dans pile terrain et ça tout. Qui explication qu'on va même à ça? Bon, c'est évident dès lors que vous gagnez. Bon. Premier facteur pour analyser, d'abord, on regarde question le solde de la balance, de la balance des paiements. Si vous regardez là-dedans, vous voyez que un solde qui affiche un déficit de 168 millions de dollars. C'est ça chiffre. Vous gagnez importation qui croît de 26%. Année ça atteint 5,5 milliards de dollars américains. Oui, qui croît de 26%. Malgré une forte amélioration de l'exportation. Alors que l'exportation est seulement de 8,7%. 8,7%. Et il faut dire que, lorsqu'on parle d'exportation, là, en dépit de poids que le secteur textile a gagné en exportation, on prend en compte que l'année passée, bien entendu, il y a un effort considérable que le secteur, l'huile essentielle pour importation considérable de l'huile essentielle. Exportation de l'huile essentielle et de cacao. De 47% et de 18%. Donc ça fait exportation augmentée, c'est sous-traitance, l'huile essentielle particulièrement dans le sud. Et cacao. Et cacao. Okay. Et au niveau de l'huile essentielle là, il passe de 37 milliards à 54 milliards. Et cacao à lui-même, il passe de à plus de 2 millions de dollars. Qui a peut-être Banque centrale là plus. Oui. On est capable de dire, et là pour supporter le secteur agricole là, donc c'est pour dire que là, si nous arrivons à inverser la tendance, fait que
nous augmenter l'exportation. Parce que tout problème de change, c'est l'alchita. Avant que nous regardions au niveau de financement monétaire là, parce que le financement monétaire a un large impact sur question de change là. Parce que là, on a demandé Banque centrale faire des créations monétaires, financer des dépenses qui pas en correspondance en termes de recettes, au niveau de production, pas de production qui correspond à la masse monétaire qui circule. Donc, c'est pour demander BRH fait des injections dans le système. Non? Donc, ça pensez que le problème, c'est la balance des paiements? Balance des paiements, et pour beaucoup là-dedans, puisque on va prendre compte que, sous garder compte courant, des déficits de 377 millions de dollars, compte courant, alors que y a une amélioration au niveau de compte financier et de compte capital là. Il est apprécié de 2,8% par rapport à l'année dernière. Comme il y a le déficit jumeau, donc il y a une relation famille entre budget, finances publiques là, avec balance des paiements. Donc si que vous se dit là, financement monétaire là augmenté de manière considérable et ne pas produit, consommation, c'est importation que n'a pas alimenté. C'est importation pas alimentée. Donc ou après comme importation augmentée de 26% par rapport à l'année dernière. On passe de 992 millions à 1,1 milliard. Donc, vous mettez relation de manière très étroite. Financement monétaire, importation des importations. Heureusement, nous gagnons un transfert de devises qui continue à monter. Transfert de devises franchi la barre de 3 milliards de dollars américains. Et heureusement, on a un transfert de devises là, 3,7 milliards de dollars américains aux alentours. Donc, ça permet que au moins, l'économie américaine n'est bon, nous pas plus mal. Nous pas plus mal. Et avant de prendre la première pause là, donc, l'année 2018 a été une année difficile. L'année 2018 a été une année difficile, tant au niveau des recettes, de la pression des recettes qu'au niveau des ressources, des dépenses. Nous pas atteindre pression fiscale que nous souhaitons? Nous pas atteindre pression fiscale là, parce que nous déposons une pression fiscale de 14, nous on a atteint seulement 12. Et nous prenons compte que tu as un bon paramètres qui t'ont empêché, qui te permettent que vous pas atteindre pression fiscale ça. D'abord, vous avez un problème majeur au niveau des produits pétroliers et une raréfaction même au niveau des ressources. Comment nous perdons le pétrole là? Nous perdons près de 16 millions. Pour l'année, nous perdons près de 16 millions, près de 16 milliards de gouttes. Et si nous considérons de 2010 à nos jours, là nous allons autour de 61 milliards. 61 milliards de gouttes de pertes de ressources. Sans l'ajustement. Sans l'ajustement. Le fait qu'on pas ajusté, on perd 61 milliards de gouttes. Donc, et au niveau de ressources, tu as un bon inconvénient. Par exemple, si on grève au début de l'exercice 2017 et 2018, début de l'exercice, on grève. Ensuite, en février, il y a un ralentissement de ressources, justement à cause du fait de grève là encore qui était venu. C'est grève la douane? Grève la douane, tu ralentis le rythme de croissance de ressources. Et depuis ça, nous n'avons pas atteint le niveau de croissance de nous en termes de ressources. Mais mensuellement, c'est 7 à 8 milliards de gouttes. 7 à 8 milliards de gouttes pour nous. Et en moyenne, combien d'entre 5? En moyenne, nous sommes entrés environ 4,5. Ce qui fait que et pour l'année, nous atteignons seulement 78,9 milliards de gouttes contre 99 nous avons projeté. Donc, tout ça apparaît. Tout ça apparaît. Et l'autre problème qui vient, c'est que le budget rectificatif là vient créer un trou. Puisque dans le budget rectificatif là, nous établissons sur des ressources pétrolières aux alentours de 6 à 7 milliards de gouttes qui ne pas rentrer. Puisque déjà en juin, et le du 6 et 7 juillet fait que nous ne sommes pas capables d'appliquer structure de prix. Donc, ça a créé des gros trous, des gaps dans le système, au niveau des ressources, et fait que nous ne pas atteindre prévision. Entre-temps, les dépenses eux-mêmes, il y a augmenté, les dépenses à fait, puisque les dépenses dans le budget, toute institution connaît que c'est l'argent qui est dans le budget. Or, ce n'est pas l'argent, ce sont des crédits qui sont inscrits dans le budget.
les crédits de cette artiste pas immédiatement. Souvent, on est comme la crédit à la. Et sous concrétise le crédit. Donc c'est ça le problème. C'est bien le ministre de l'économie et des finances, M. Ronald Gédessem, qui est avec nous. C'est la première émission de l'année 2019. On prend une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. 50 000 gouttes, 7% à bon petit temps pour bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas voir du tout. Ah, activité fait pas temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. On entend parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. C'est pour petit 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH cap rapporte 7% intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année? Ça bon net oui. Et puis son petit dollar m't'a pas lâché pour me serrer oui Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc pas perdu non ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui côté exactement m'a besoin de produit ça? Ou a besoin dans toute banque yo, à toute coopérative qui dans fédération yo, à dans l'autre institution financière yo. Eh bien, à obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia gen plus avantage toujours l'entrée dans obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si vous faites une année dans obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettez. Les campés à côté, la défense intérêt. La fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'obs client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas. Vous suivez bien le magazine économique sur Radio Métropole. C'est la toute première émission de l'année 2019, le grand rendez-vous économique et bien sûr le grand argentier national qui nous a fait le plaisir de venir ici à Télémétropole dans notre salon pour discuter de l'année 2018. Nous sommes d'accord avec que 2017 n'a pas de bon, nous ne pas faire assez croissance, nous faisons 4 ans que nous ne pas faire assez croissance et on prévoit le budget là fait une croissance de 2,8%. Alors on va rentrer dans le détail là. En pile pression sur l'emploi ministériel pour produire 4 documents budgétaires. Bonne outil idée de cuisine, faire un budget, ça veut dire. Parce que nous avons procès de péter chef. Non. Bonne idée. Non. Ce qui pression que. Préparer un budget, ça veut dire quoi? Mettez tout ministère là en son pression, puisqu'il faut tenir compte de tout besoin de chaque institution. Tout besoin, il faut tenir compte de chaque besoin. Il y a 17 ministères. 17 ministères, il faut tenir compte de eux. Organismes publics. Et là, c'est leur conférence budgétaire. Là, c'est la question plus difficile à résoudre, puisque chaque ministère a besoin. Bon, blague, vous faites. Généralement, qui ne correspond à niveau ressources. Partagez pas ça. Je dis comme ça que, bon, le ministre, je connais cette débat. Là, on a fait première réunion. Pour chaque monde qui peut dire besoin. Éducation vient dire mais combien d'écoles qu'il faut construire. Santé dit mais combien l'hôpital, mais combien de centres de santé pour construire. Et si nous avons fait pour un seul ministère, comme budget. Est-ce que c'est vrai, ministre finance là, abdomen derrière, il est bien vague parce qu'il connaît ces blagues là, parce qu'il n'a pas l'argent pour exécuter tout le bail. On va voir comment c'est. Il faut expliquer ça tout à l'heure. Pas longtemps, en septembre là, les m'a fait le budget rectificatif là, budget 17-18 là. Nous faisons une expérience qu'on s'allie me réunir parce que j'ai besoin de faire un budget à dominante sociale. Mon cher, je me réunis avec 4-5 ministres, disons ministères. Et puis, je suis avec eux, on a regardé ensemble qui projet, à qui niveau d'exécution chaque projet en dans le budget. C'est fascinant, puisque on prend compte que on sait de projets qui sont dans le budget,
projet ça yo y a des crédits qui alloués à eux. Crédits ça généralement c'est des crédits qui concernent tout projet mais qui pas capable exécuter pendant l'année. Donc c'est un bas fascinant parce que nous sommes obligés à regarder pour chaque projet en particulier qui niveau d'exécution projet ça et qui niveau de crédit pour nous prévoir dans le budget pour l'exercice là. Donc ça te permet que nous dégager un ensemble de ressources pour nous permettre que nous utiliser pour l'autre institution qui a besoin. Donc ça c'est un travail qui est intéressant et lorsque on fait un budget vous chita avec les institutions pour que on garder avec eux qui dépense qui pour faire qui dépense qui pas faire. Donc pour 17 ministères Kabdou même besoin. C'est un bagage vraiment difficile et le ministre des Finances Mamdou c'est pas la pire. C'est vrai. Kounya là, ministre Geboulé le DGI, il dit DGI, comment on va votre année ça? Au Geboulé la douane, comment on va votre année ça? Écoute, chita avec organisme de perception, m'a dit monsieur, écoutez, mais objectif, mais ça demande. Il faut nous arriver à niveau ça en termes de ressources et qui mesure d'apprendre pour atteindre ressources, pour atteindre l'objectif ça. Donc là, pas caché d'eau, dans pile mesure tombée, tant au niveau de DGI que au niveau de la douane. Maintenant, l'arbitrage, en fait, l'arbitrage là, moi je dis c'est pas ou même qui dans l'élection, un président qui fait promesse de loi et nous connaissons dans toute élection promesse en vertu en voilà. Quel était les États-Unis, quel était la France. Nous connaissons qui ça monsieur Macron là. Et bon là pas un président fait une promesse pas le tout. Oui, tout à fait. Pas capable de président pas fait promesse. D'ailleurs pas gagner élection. Tout à fait. Kounya le dit premier ministre mais ça me plaît. Kounya prend le troisième acteur. Donc comment Kounya pour définir priorité et ministre qui ont même pas priorité, il faut gérer autour. Donc comment on retrouve ça en l'air Kabdou, nous sommes en campagne, peuple a prétend en bas cap mandé et ou même on connaît pas l'argent. Alors forme d'eau ça le document de cadrage là. Ce document de cadrage ça une fois que le validé par le gouvernement et bien qui baille les grandes orientations du budget. Par exemple, année ça document de cadrage là, date de cadrage là, mais il était clairement exprimé que n'a pas orienté le budget sur le social. Le Premier ministre, le président de la République, est d'accord que son budget qui doit axer sur le social. Et c'est ça qui fait toute institution qui concerne le social là, et bien pas caché d'eau, joignent un large part dans le budget par rapport à l'autre institution. Par exemple, le cas de la santé publique, le cas de l'éducation nationale, le ministère de la... Éducation pour TBC, ministre. Non, pas ça. Pas comme ça. Gardez par rapport à santé avant. Parce que... Il était plus que 20, vous mettez la 19. Non, pas comme ça. Santé, c'est vrai. 6 à 12, ça vraiment. Oui, mais gardez le budget d'investissement. Donc c'est investissement au changé. Oui, gardez le budget d'investissement pour eux. Il y a un paquet de l'école là qui va le construire. Dans le budget. Il y a ça le bon gré professeur, non? Non. Gardez le budget d'investissement. Qu'on sonne de là. Parce que, mine de rien, on va prendre compte que par rapport au bon budget qu'on a fait, ressources propres, généralement c'est à 12-10%. 8% qu'on finance et budget d'investissement. Après ça, ça à 15% de métal. Et nous estimons que le bas toujours, il était cap plus, il était cap à 20%. Ouais, bon, forme nous que il était à 18%. Bon, quand même, il y a un petit coup de main dans ça, oui. C'est à 18%. Ministre fait un bagage très compliqué, nous-mêmes nous simplifions pour lui-même, pour le peuple qui comprendre le budget. Donc, ça, ministre a dit nous là, là, nous regardons, moi, que numéro 1 dans le budget là, c'est travaux publics avec 22 milliards de gouttes. Nous avons fait un petit potage, c'est caravane. Non. C'est des projets de route, de route qui pas rapport direct. Président pour mettre route, donc ça c'est route. Nous, et ensuite, le ministère de l'Éducation nationale, mes chiffres de bois là, 19,97 milliards de gouttes. Et santé font belle montée, 12,13 milliards de gouttes. T'as on a retourné pour nous faire comprendre que c'est pas on fait simplement de bail plus comme là. Non. Il faut gagner management, il faut gagner gestion, résultat tout. Voilà. Ou même comme ministre des Finances, ou comme là, qu'on y a là, faut que est-ce que le résultat est au rendez-vous. Agriculture, 11,8 milliards de gouttes, pas mal sorti. Donc en fait, qui affaires sociales fait 3,3 milliards de gouttes, qui gagne tout. Et je laisse espoir, pas toujours. Oui. Nous ne pouvons pas atteindre 1 milliard. On défend jeunesse. Il faut qu'on arrive à 1 milliard de gouttes. Bon, je ne vais pas parler des mesdames parce que les ministères féminines, mesdames à jouer, c'est une chiffre là. Donc finalement, quels sont les grands gagnants, puisqu'on parle de dominante sociale là? Les grands gagnants dans le budget,
dans le budget ça fait là, on gagne d'abord le ministère de la Santé publique. Avec un ensemble de... Parce que, là, on parle de domaine social, là, il y a deux volets pour la donne. Un volet infrastructure sociale et puis un volet apaisement social. Apaisement social là lui-même, c'est des actions directes qui vous faites à travers, par exemple, sur le cas de FAES, qui a exécuté des projets pour le ministère des Affaires sociales. Et projet ça, c'est des projets d'acado qui liés directement à l'apaisement. Par exemple, c'est le cas de restaurants communautaires. C'est le cas de petit maman chérie, c'est le cas de distribution de kits scolaires. Ça. Donc, c'est des actions directes qu'on fait. Mais par rapport à l'autre volet qui concerne l'infrastructure sociale, là, lui-même, c'est différent. Là, c'est des constructions, on a parlé. On a parlé sur le cas, par exemple, du ministère de la Santé publique, des constructions d'hôpitaux qui prévoient, par exemple, réhabilitation de l'hôpital général, construction de l'hôpital Simbi et Cap fait. Tout ça dans le budget. Construction de l'hôpital qui est dans Delma 2, il y a réhabilité. Il y a des hôpitaux, il prévoit pour construire dans 40 sections communales des centres de santé. Tout ça, c'est. Donc, si on film de construction là, mettre faute même. Faute parce que là, on a pile à faire là. On a pile à faire. Si on prend le cas par exemple de EPPLS, EPPLS a un ensemble de logements sociaux, l'a construit. Et dans le cadre justement du budget accès sur le social là. Si on prend par exemple l'éducation nationale, on bande l'école qui a réhabilité à travers le budget, il y a l'école, nouvelle école qui a construit. Donc c'est tout ça qui est dans le budget qui fait que nous dit que le budget a accès sur le social. Mais c'est sur l'infrastructure sociale là pour garder question. Il y a l'autre volet apaisement social là, oui, mais l'infrastructure sociale là très important pour garder là. Okay. Bon, on tourne dans la recette là, parce que nous voulons public là connaît exactement ça qu'a parlé là, comment l'argent entre, comment le sortir. Vous avez attention entre 114 milliards de gouttes de ressources domestiques, 75 DGI, ou va le 35 de la douane. On a tenu sur ça parce que douane on a posé question sur on va le faire. Font-ils parler de autres ressources domestiques là qui vivent à 3 milliards de gouttes. C'est 172, il y a 114. Faut me donc 29 milliards. Vous dit comme ça que l'année dernière, comme la pas entré. Est-ce qu'on gagne pas comme la pas entré année ça? Et moi marqué tout pour me tout bonne question, financement augmenté dans le budget. Ministre, est-ce que dette là pas commencé bon peut-être fait mal parce que financement son dette libre allié. Prends trois parties ça moi s'il te plaît pour le public à comprendre exactement. D'abord, sous pour ressources là. Ressources nous prenons ensemble de mesures dans le budget qui pour mobiliser les ressources. Sous pour au niveau de DGI. Donc mesures qui prennent dans le budget c'est d'abord c'est mettre en place RMS là. Ça relève revenu management system. Son système qui permet que nous assurons une meilleure gestion de l'impôt, qui fait que le contribuable n'a pas besoin de payer l'impôt exactement dans côté les domiciliaires. Il doit payer l'impôt à n'importe côté. Et pour avoir une traçabilité qui fait dans le système. Donc, on attend plus scope de ça. Plus scope de ça, puisque ça permet que vous faites des recoupements. Parce que le plus gros problème qu'il y a dans le système fiscal là, c'est que on contribuable il doit avoir plusieurs champs de revenus, mais on n'est pas capable de faire un recoupement entre champs de revenus. Oui, le système, ça va permettre de faire. En même temps, nous mettons en place ça un système d'identification des contribuables à travers un seul identifiant unique. Comment contribuable vous connaissez ou même dans la base de données là? Dans la base de données là, nous connaissons aux alentours de. Alors, il faut nous catégoriser. Nous faut catégoriser entre grands contribuables, moyens contribuables. Entre personnes d'abord. Bon, les personnes. Si vous prenez les personnes, vous avez aux alentours de 20 000 personnes. 20 000 personnes. 20 000 personnes. Combien d'as supposé dire? 20 000 personnes doivent supposer identifier. Qui identifient. Qui identifie. Combien de gens travaillent dans l'État, 20 000? Combien de gens travaillent dans le privé? Comment c'est 20 000 seulement, ministre? Nous avons 20 000 personnes. Alors 20 000 personnes qui sont des contribuables. Alors on a parlé de professionnels. Alors faut bien se préciser. Mais regarder combien de monde pour impôt sur le revenu individuel. Non, on a regardé sous professionnels. Alors on va catégoriser des professionnels. Professionnels là nous avons environ 20 000 personnes. Okay. Maintenant, si nous prenons le cas des autres personnes, les gens qui ne sont pas professionnels, on parle de médecins, on parle d'avocats, on parle de ça. Nous avons environ 20 000 qui l'ont identifié dans le système. Maintenant, si nous prenons le cas des autres catégories de contribuables, là, nous enregistrons dans le système, nous alentours de
40 à 45 000 personnes dans le système là. 20 000 professionnels, ça représente près de 80% de l'impôt sur le revenu? Non, pas vraiment. Non, pas le ça. Professionnel, pas le ça. Au contraire, une action là, au contraire, il y a une action que nous comptons, nous prenons là, il faut que nous validions tous les professionnels, au moins, non seulement ça qui pas dans le système, entrer dans le système, mais ça qui pas en fait, contrôler, arriver à contrôler. Parce qu'il faut que le système là permettre que nous mobiliser les ressources pour permettre que nous fassions face à la question. 20 000 professionnels, ça, est-ce que 90% dans l'Ouest, dans la zone métropolitaine? Presque tout dans l'Ouest. Presque tout dans l'Ouest. Et c'est là la difficulté parce que qu'on a un problème au niveau des directions départementales pour côté que des niches fiscales dans la direction départementale que nous pouvons vraiment identifier. Et ce système RMS là qui permet que vous identifier toutes niches fiscales. Ça, c'est des contribuables qui étaient là déjà. Et puis au cas par cas, on doit avoir 2, 3 cas ajoutés sur lui. Mais de l'autre contribuable, des professionnels qui sont dans le département, et puis il y a d'autres personnes physiques tout, qui sont dans le département, mais que ou pas réussi à identifier. Le système RMS là lui-même, puisque son système qui est interrelié, son système intégré, à partir de l'intégration du système, ça permet, quelle que soit l'opération qu'on fait dans le système, eh bien, l'identifier. Comme entreprise? Entreprise, nous avons aux alentours de 700 entreprises. 700 entreprises. Sur l'ensemble du territoire? Moyenne, non, il y a moyenne entreprise, il y a grande entreprise. Tu vois? Pour les grandes entreprises, nous avons aux alentours de 700 grandes entreprises. Nous avons aux alentours de 500 à 600 et moyennes entreprises. Moyenne entreprise. Donc, c'est un gros chantier que nous travaillons sur l'île là pour que nous... On a un chantier plus difficile. Si nous regardons le budget pendant 10-15 dernières années, nous n'avons pas jamais dépassé 20 milliards de gouttes vraiment de recettes douanières. Ça qui explique que l'année ça aussi optimiste et que nous avons joué 15 milliards. Non, l'année dernière, nous avons fait 41 milliards de recettes douanières. Douanières? Oui, regardez le pouvoir. On dépasse les prévisions là parce que ça démettent dans le budget là. Oui, ça son monde qui a avancé, il dit que nous ne pas faire 20 milliards. C'est pas vrai. Le monde qui dit là, il ne va pas regarder les chiffres. S'il regarde les chiffres là, pour que la douane fait plus que 20 milliards longtemps. En moyenne. En moyenne, nous avons... À moins sous-évaluer les prévisions? Non. Si vous regardez les prévisions, bien après, nous avons les chiffres. L'année dernière, nous finissons dans 79 milliards de gouttes nous faisons. Et la douane gagne plus, la douane gagne 37 Et pour qui ça, moi là, on dit que on va faire cette douanière de 35,5 milliards de gouttes? Non, alors, on nuance dans ce qu'on a dit là. On a un ensemble de recettes qui sont collectées par la douane pour la DGI. Ok. Assez souvent, ils détachent les recettes. Oui, je me connais. Son jeu lié. Les recettes recettes douanières là, on partit de recettes qui sont collectées par la douane pour la DGI, ils vont la DGI, mais laissez la partie s'arrêter pour la douane. Mais en fait, la perception est faite par la douane. Ok. Donc, leur pour approche, côté que perception douanière là, ou pour toute perception douanière là, et on ne va pas jouer niveau ça. Donc, il faut d'abord une explication parce que nous avons interprété. Parce que ça, c'est tableau d'équilibre budgétaire. Justement, ils ont considéré que les recettes douanières là, à partir de droits de douane seulement, et de frais de vérification. Ces deux champs d'impôt, si vous voulez, ils considérés comme recettes douanières. Et peut-être de petites taxes, comme on a le frais de redevance et portuaire, pas de redevance informatique, etc., comme recettes douanières. Mais la douane a collecté et mettre en Bordeaux, il y a un ensemble de taxes là-dedans qui pas nécessairement qui collectées par la douane, pour la douane, mais généralement ils font un virement à DGI. Mais ça dépend de l'approche là. L'approche là qu'on fait que toute recette là, si on considère toutes les recettes là pour la douane, des bons chiffres, sous décanté partie qui concerne les DGI, des bons chiffres. Alors, il faut me dire public là que monsieur, ça son fiscaliste, que l'aile tombe dans l'eau sale, ça c'est bien. Et autre chose domestique. Ministre, ça fait longtemps que nous matin 1 milliard de gouttes. Le budget rectificatif là, franchit 3 milliards de gouttes. Ça qui explique que l'augmentation ça a fait. Autre chose domestique. On dit que. Ça clade. Bon, ça clade, nous gagnons d'abord. Nous gagnons. Ça relève 4. D'abord, 4. Avant de prendre 4 là, on dit. Nous gagnons d'abord les contributions des organismes autonomes. Là, nous chita avec tout organisme autonome, nous prenons APN, nous prenons AAN,
nous chita avec OAVCT, nous chita avec même BNC, nous chita avec toute l'institution, nous chita avec OFNAC, toute l'institution, nous chita avec eux pour nous dire, écoutez, contribution à budget, il n'est pas capable de hauteur liée. Et c'est ainsi que déjà APN est souscrit chaque à 500 millions de gouttes. Toute institution est d'accord pour bailler 500 millions de gouttes à contribution à budget. Par rapport à l'enveloppe budgétaire. Que n'est pas capable de vivre pour gagner état financier, gagner budget, et pour qu'on connaisse à l'avance. Parce qu'il y a la recette fiscale, il y a la recette non fiscale. Il faut que nous connaissions que vous avez une gestion financière. Maintenant, ça qu'a fait là, c'est que nous avons envoyé et correspondant à toute institution pour nous faire reconnaître que désormais le ministère des Finances après le font suivi sous gestion d'entreprise, notamment gestion financière d'entreprise. C'est-à-dire, on va supposer l'état financier d'entreprise va normalement passer au PFA à travers l'équipe qui met en place au niveau du ministère là pour nous contrôler, pour nous voir. Est-ce que l'état financier préparé, bilan entreprise là, ça le dit, audit entreprise là, comment le fait, et de manière à ce que nous puissions dégager des ressources, non seulement pour l'institution, mais pour l'État. Parce que, pas oublier, c'est des entreprises qui ont fonctionné et dans l'État, mais en fait, il y a une contribution à budget, fait pour contribuer à budget. Parce que nous pensons que ça, pour que le grand public la comprenne, recette fiscale, on ne va pas dire qu'on ne va payer recette fiscale, il faut payer comme pour payer, à hauteur pour payer. Mais si que le ministère fait gestion financière là, et que l'entreprise ça apporte un support, peut-être nous avons une petite politique fiscale côté que impôt indirect, une série de produits par exemple de première nécessité, nous avons lâcher sur eux si nous arrivons faire travail au niveau de l'entreprise publique. Regardez ce bombe 60 milliards de gouttes qu'on a perdu au niveau du pétrole. Mais si nous ne pas expliquer que une institution l'EDH qui a aller 10 à 15 milliards de gouttes, et si m'ajoute ça perdu en dedans, et ça ne tout pas l'État là, donc tout comme ça peut entrer. C'est bon, moins comme vous faites dépenser tout. Nous allons dépenser tout à l'heure. Tout à fait. Mais il faut que nous connaissions exactement pression fiscale là, ça lié. Et ensuite, est-ce que il y a justice fiscale? Parce que moi, ça, ouais, comme fiscaliste, année ça, c'est la première fois qu'on a débat ça à travers le monde, tout le monde n'a pas de fiscalité, longtemps c'était Tiba FM. Mais si on connaît pas ça, tout le monde est intéressé à parole ça. Donc, est-ce que gestion financière n'a pas supposé vraiment beaucoup plus rigoureuse que l'entreprise, l'État gagne, il faut générer comme et prévoir comme bon tout? Écoutez, moi, je pense effectivement, toute institution ça, je suppose qu'il y a un système de gestion, de gouvernance financière là, qui permet que l'on regarde l'institution, où est l'institution pour aller, qui est objectif là poursuivre et qui rentabilité l'institution. Comment l'institution est rentable par rapport à filière, par rapport à domaine d'intervention dans la société. Personne jusqu'à présent pour qu'on bailler exactement de manière claire, puisque il y a un problème de gestion en entreprise qui est posé. Et nous pensons que le ministère des Finances, sur ce point, doit faire un arbitrage à ce niveau-là. Arbitrage à ce niveau-là pour deux raisons. Pour des raisons économiques et pour des raisons financières. Parce que lorsque l'entreprise est en difficulté, qu'est-ce qui s'est passé? Il a recouru à ministère des Finances qui pour si nous prenons le cas par exemple de la loterie nationale. Si nous prenons le cas par exemple de l'autre pas rentable. Si nous prenons le cas par exemple de dernièrement de l'entreprise de OAVCT assez souvent, de OAVCT. OAVCT reprend ces derniers temps, mais pendant longtemps, pendant 1 an et demi, 2 ans, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est le trésor public qui t'a financé. Est-ce qu'on t'a voulu dire que mauvais temps c'est pour vous, mais bon temps pas obligatoirement? Exactement. Donc, ceci étant dit, nous avons une obligation nous-mêmes au niveau du ministère des Finances pour que nous accompagnions l'entreprise, une présence dans l'entreprise pour que nous assurions que la gestion qu'a fait la gestion qui reflétait une gestion crédible et saine. Donc là c'est ça que fait nous que nous-mêmes nous conscients de ça là, nous avons envoyé en correspondance à chaque institution pour nous annoncer que eh bien, il y a des contrôles qui viennent faits, il y a de suivi qui viennent faits en termes de vérification des états financiers de l'entreprise, en termes de vérification de son contrôle d'opportunité, nous allons le faire, non? Là, nous parlons de contrôle d'opportunité, mais nous pensons qu'il faut assurer
faut assurer que gestion qu'a fait l'entreprise son gestion qui allait dans le bon sens. Donc, bon lien, mes amis, entre entreprises publiques avec budget républicain, là, en tant que plus comme, il est beaucoup plus intéressant. Nous avons une deuxième pause, nous allons retourner pour la dernière partie de l'émission, les perspectives pour l'année 2019. Mettez pour mettre, bipiti 50 000 gouttes. 7% à bon petit temps, ou bénéficier 7% obligé. Allez, oh, Carole, Sans régler comme ça même, pas voir du tout. ah, activité fait pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH moyen. Autant de parler de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettez sous marché pour faire l'argent fait petit. Débouquer pour pipiti 50 000 gouttes ou qu'à mettre dans l'obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% intérêt chaque année. Ça bon net, oui. Et bien, son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos ma chère. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon, s'il monte, BRH a mettre un petit plus sous 7% là. Qui donc, pas de perdu nos ma chère. D'ailleurs, c'est renouvelé, renouveler l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou ap jwenni dans toute banque yo, ak toute coopérative qui dans fédération yo, ak dans l'autre institution financière yo. Eh bien, avec obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin parler Carole, malé. Kounia, gen plus avantage toujours l'entrée dans l'obligation BRH. Si vous faites le fait 3 mois, BRH a boss 7% intérêt. Si c'est 6 mois, intérêt à 7,25%. Et puis, si quoi vous faites une année dans l'obligation BRH, vous avez 7,50% intérêt sous maman l'argent. Mettez pour mettre. Les campés à côté, la téléphone était là, la fais à faire marcher, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performances, ou satisfait sans manque, là c'est client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez bien le magazine économique, le tout premier de l'année 2019. Et comme d'habitude, le grand argentier. Deuxième partie a vraiment balaté chaud parce que le budget, c'est vrai, c'est politique d'abord avant que l'économique est financier. Dis-moi. Dis-moi. Pour la politique, la pas petit, non? Non, du tout. Non, mais en fait, le budget il reflétait les grandes orientations de la politique économique. C'est ça lié, c'est les grandes orientations de la politique économique. Donc, je ne sais pas de qui politique on parler. Bon, si vous voulez un café, on va parler de ça. L'offre de pression en l'air, président, premier ministre, et même c'est politique qui a fait, c'est normal. Quand on prend pression, ministre, parce que tout le monde a besoin de il faut sortir belle. Parlement, tout lui-même, tout. Pour le ratifier le budget là. On ne peut pas regarder comme ça, parce que l'idée quoi quelqu'un. Comment vous gérez toute bagaille ça dans le ministère? En l'air, président, en bas, ministre, parlement qui a venu. Mon cher, un ministre des Finances, son monde qui pour gagner les yeux rivés de tous côtés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on considère la présidence, il faut considérer l'exécutif, il faut considérer le pouvoir parlementaire, il faut considérer le gouvernement, les autres ministres. Et là, chaque gagnant des besoins urgents que vous besoin d'exécuter, que vous besoin de réaliser. Si vous prenez le cas des ministres, il y a un ensemble de besoins, il faut réaliser, il faut regarder. Mais ça qui est important pour ta fête, et là, nous devons considérer ça comme étant ça des perspectives. Pour moi-même, nous arrivons dans une phase côté que chaque ministère est supposé en mesure, à travers le contenu du trésor là, préparer ça des programmations de dépenses. Nous pouvons arriver dans phase ça. Pendant que cut là en application, contenu du trésor en application, parce que l'on prépare un budget, ou tenir compte d'un bon besoin de l'institution, mais besoin ça va assez souvent traduit par des crédits qui sont dans le budget.
Et assez souvent, les ressources là pas venir en relation avec crédit. Comment expliquer au ministre qui lui-même, au fin de dire que mon bon cadre de crédit ou gagner un bon chiffre carrément. Le ministère ou le ministère intérieur gagne 4,05 milliards de gouttes. Ou dit c'est ça me gagne. Vous supposez pas comprendre rien dans l'économie. Comment on peut dire non comme la valeur? Mais justement, c'est ça. Pourquoi vous pensez que vous avez une caisse en bas? Voilà. Le ministère là pour c'est la difficulté à y. Parce que assez souvent, l'institution a regardé le budget. Le budget, par exemple, c'est, on dit, à 4 milliards de gouttes. Mais l'institution, le plus souvent, on comprend que 4 millions de gouttes là, déjà là. Or, tel n'est pas le cas. Et c'est ça que fait moi-même, moi souhaiter que, et ça, c'est un point important en termes de, ça nous projeter nous-mêmes pour nous faire là. Parce que faut nous arriver et permettre que chaque institution, encourager chaque institution, arriver à ce qu'on appelle des programmations de dépenses. Yo même y a identifié sa priorité pour eux. Par exemple, on a dit pour trimestre là, mais ensemble de besoins, ensemble de besoins, mais sa priorité là donne. Sa priorité là, et même font programmation de dépenses et par ministère. Par ministère. Chaque ministère a une programmation de dépenses pour trimestre, mais ça a le besoin. Mais ça a besoin pour exécuter. De ça, au même ministère des Finances, est capable de faire un meilleur arbitrage à partir de ressources qui ont entré. On dit bon, ressources qui ont entré, et même après partir en fonction de plusieurs institutions qui expriment besoin. Il faut entrer 7 à 8 milliards de gouttes par mois. Les annonces en manifestation ou bon grève marche longue. Ce n'est pas seulement le chef de police qui a un problème pour mettre dans la rue, j'ai l'impression ou même tout, ou une petite tête fait mal. Que comme moi pas rentrer. Mais définitivement. Une explication pour le bail fait moi. Mais c'est ça qui passe. L'on prend le cas. Récemment là, tu as une manifestation, tu as une grève là. Nous faisons 4 à 5 jours de grève là. Sur les recettes là, nous faisons 5 jours, 6 jours sans recette. 5-6 jours sans recette. Il fallait voir ça. Parce que mon tableau même qui a bon recette chaque jour. Mon tableau qui a bon recette chaque jour. Si on paye 2 gouttes, moins 2 gouttes là. Oh, vous avez une capacité? Oui. Au tableau de bord, au niveau de recette, au niveau de la douane. En temps réel. En temps réel. Si on paye quel que soit un point sur le territoire là, on paye un impôt au niveau de la douane, il paraît. Donc à 5 h de l'après-midi, on a combien de rentrer. Donc, ceci étant dit, on garde pendant 6 jours. Comment rentrer? Pendant tout l'autre monde a pris, pas de problème. Moi-même, ça me fait mal parce que faut comprendre ce qui a passé parce qu'il faut me ressources. Entre-temps, on gagne pendant 6 à 7 jours, pas gagner recette. Donc, c'est ce genre d'événement ça qui est arrivé dans la société qui vraiment est néfaste pour l'économie du pays. Avant d'arriver dans la perspective, je ne vais pas quitter passer là parce que le classement est plein à fait de gens qui ne pas payer taxes parce qu'ils n'ont pas touché assez, ils font un ajustement pour eux, ils sont contents. Mais il y a des gens qui disent, ministre, vous passez de 10 à 15, nous déjà avons 15% d'inflation, nous déjà gagné tout de change là. Comment vous faire pas la gueule comme ça, comme vous dit l'autre? Expliquez ça, parce que vous ne pouvez pas quitter le passé comme ça. Expliquez ça qui passe. Nous arrivons, pendant la fête budget, nous rendons compte que un ajustement de salaire minimum dans le secteur privé. Nous-mêmes nous disons que, puisque le salaire minimum dans le secteur privé a augmenté, il est anormal pour que, au niveau du secteur public, là, nous quittions à 9 000 gouttes, 8 000 gouttes, 10 000 gouttes. Nous faisons ajustement au même rythme. Ajustement, ça a qui ça le fait? L'occasionner une mobilisation de ressources supplémentaires pour supporter ajustement. Mobilisation de ressources à aux alentours de 4,5 milliards de gouttes. Masse salariale autour de 48 milliards. Masse salariale vient augmenter. Si vous regardez l'année dernière, il pas de ça. Ça ajustement, dans le nouveau budget, ça ajustement masse salariale là, ça ajustement qui fait au niveau de fonction publique là, qui fait que, et on va prendre en compte que masse salariale a augmenté. Mais, on regarde les questions de plus près. Un barème d'imposition, c'est à partir de barème, on calcule la fête. Et premier tranche barème, c'est 0 à 60 000 gouttes. Lors des manifestations dans le parc Caracol et dans les entreprises dans le domaine de sous-traitation, ils ont dit même qu'ils pas d'accord pour que y a touché petit salaire ça pour que y a payé impôt, Si il y a 6 000 gouttes pour payer impôt sur cela, c'est compréhensible. On comprend ça. Puisque donc on a 5 000 gouttes par mois. 6 000 gouttes par mois, on paye impôt. 6 000 gouttes, 7 000 gouttes, on paye. Pour éliminer le gounia. Éliminer le gounia. Elle dit que m'élargit ça jusqu'à ce que actuellement là, on qui gagne 10 000 gouttes de revenus
depuis c'est ça seulement gagné, ou après niveau d'imposition, 0. Parce que premier tranche là, il passe de 0 à 150 000 gouttes. Donc, on s'est content, ça qu'en bas. Tout le monde ça. Et l'orgon barème, c'est ça la justice fiscale là, justement. C'est ça la justice fiscale là, parce que la justice fiscale a voulu que les gens qui ont une capacité contributive plus faible là, c'est ça. Il n'est pas qu'à payer, il est progressif. Et c'est pas un progressif. Là qui mange, là qui barème qu'on augmente là, c'est 150 et combien? On passe de 0 à 150. Ça veut dire tout le monde qui a un petit revenu, les gens qui ont un revenu de 10 000 gouttes, qui ont un revenu de 12 000 gouttes, les gens qui ont impôt 0. D'accord? Maintenant, son transfert de richesse qui fait là, s'ouvre, de monde qui a plus de revenus, qui est capable, qui est obligé de contribuer à monde qui a moins de revenus. Et nous apprenons compte que l'offre barème de 0 à 150 000 gouttes là, même les gens qui ont un gros revenu touchés par aspect ça, par tranche ça tout. Parce que le premier tranche là, il concerne tout le monde. Mais la différence qui gagne, c'est que les gens qui ont un petit salaire là, il était là, parce qu'il n'y a pas l'autre salaire encore qui va le taxer. Maintenant, compte tenu de perte de ressources que ça a engendré, parce que nous avons consenti déjà en perte de ressources de 4 milliards pour un ajustement, leur élargi base là, tout le monde qui était en bas, pour le monde qui était dans 70 millions de gouttes, 70 000 gouttes, ils sont obligés de monter à impôt zéro, puis ils ne viennent pas payer encore. Ils ont payé à 10% dans la deuxième tranche là. Mais ils viennent monter dans la première tranche qu'on est là à taux zéro. Ça veut dire que nous manque à gagner énorme qui résulte du fait que pour élargir la première tranche. En plus, les gens comprennent que il faut élargir tranche, mais élargir tranche, il y a un coût fiscal. Le coût fiscal là, c'est que faut prévoir manque à gagner qui va résulter de l'application. Est-ce que la classe moyenne n'a pas senti tout que le fait qu'on passe de 10 à 15 là, thème ça utilisé en France, est-ce qu'il n'y a pas un déclassement fait? Parce qu'il prend 5% en plus là, il prend l'inflation, et il prend tout change parce que le classement est fait tirage, tout c'est un dollar mal dépensé. En même temps, on va regarder tout, bon ajustement salarial qui va tout. En même temps, on va parler de gens qui sont dans le secteur public tout le monde, et le secteur privé. Tout le monde, le secteur privé a un ajustement salarial et tout. Oui, mais en attendant, dans la classe moyenne, il n'y a pas de gros changement fait, non? Il va ajuster pour l'inflation pour lui, non? Bon, avocat du diable là. Oui, non, il n'est pas ajusté pour l'inflation. Mais en fait, il faut tenir compte de première tranche là, son barrage général lié. Le fait qu'on ait un salaire qui permette que ou capable de gagner un autre niveau de salaire qui est taxé plus bas, eh bien, ça c'est déjà ça déjà fait que nous prenons en compte première partie, première tranche revenu là, qui de 0 à 150 000 gouttes là, nous tenons compte de l'inflation à la donne parce que là, il est taxé à 0%. De toute façon, nous ne sommes pas capables de prendre tout le temps pour ça parce que même tu as souhaité que le ministère ait fait un travail pédagogique et éducatif pour nous capables de comprendre ça. Et au moins optimiste. En général, nous toujours mettons au moins proche de 4%. Mais que vous faites un budget là, prévision, c'est 2,8% seulement de croissance économique. Pourquoi ce réaliste, pragmatisme, tu es capable de dire cynique quand le monde est capable d'estimer? Non, même d'eau. L'offre budget, il faut qu'on tienne compte. Moi-même, toujours, il faut regarder la réalité socio-économique du pays. Sauf un budget où on nous compte que le taux de croissance n'est pas capable d'atteindre 4%. On va gagner intérêt à mettre 4%. Oui, c'est sincérité dans le budget. C'est sincérité dans le budget. Maintenant, qui ça pas comme passer, et ça m'a fait comprendre. Il y a un ensemble de projets, parce que ça qui est croissance, c'est l'investissement dans le budget, c'est l'investissement qui a créé, c'est la richesse qui a créé, qui a croissance, qui a taux de croissance. Maintenant, qui ça qui passe? L'ensemble de budget qui est fait, il y a inscrit un bon projet dans le budget, et puis le projet n'est pas réalisé effectivement. Non seulement parce que... Vous avez dit que vous nettoyez ça? Oui, justement. Non seulement un problème de capacité d'absorption, capacité d'absorption liée au fait à certains goulots d'étranglement qui sont dans le système qui permettent que le projet n'est pas réalisé, mais lié au fait que pas aucune possibilité pour que le montant soit inscrit dans le budget ou réaliser le projet dans 1 an. C'est des projets qui tablent sur 3 ans, 4 ans. Et c'est ça que fait là. En termes de perspective, nous sommes obligés de mettre en pile là sur ça le budget programme.
Puisque loi mars 2016 qui votait, c'est vraiment fondement loi ça, c'est mise en place de budget programme. Il y a 2 ministères qui font un projet pilote. Est-ce que ça veut dire le projet Oui, budget généralisé? Non, on ne va pas généraliser parce qu'il y a une bonne mise en place qui peut faire. Donc c'est santé, éducation? Santé, éducation avec agriculture. Okay. 3 ministères ont fait projet pilote ça, mais on a dit que des projets qui ont dans le budget, ou supposez tenir compte du niveau de réalisation projet pour l'année. Parce que c'est lui-même qui a c'est sur lui où fait le calcul de croissance là. Donc, ça qui passe dans le budget avant, nous avons là des projets un taux de croissance de 4,5%. Et puis, le regarder, on ne peut pas même faire tout pour l'année. À la fin de l'exercice, on fait calcul là, à la fin de l'exercice, on ne peut pas faire 2%. C'est parce que justement, on table sur des chiffres en dedans budget, sur des projets, sur des montants de projets, qui ne pas rien pour le avec l'exercice là. Maintenant, qu'est-ce que ça nous fait? Qui fait nous prudents comme ça, ou nous ramener à 2,8, son façon pour que ça nous fait. Nous prenons tout projet d'investissement qui est dans le budget et qui concerne les capables générer croissance, nous faisons une sorte de screenage dans le projet, nous regardons quel niveau de réalisation pour l'année. Est-ce que le projet ça a une chance pour le réaliser à 20-30%? Si c'est 20-30% pour l'année, 20-30% on a mis. Si le projet est en phase de décaissement, de premier décaissement, et que le premier décaissement, ça c'est en mars, la fait, pas aucune possibilité pour le projet ça fin exécuter en fait l'exercice là. Pour de sorte que pour prévoir en deuxième tranche, parce que chaque fois augmenter. Donc on entre là dans le budget programme là, il dit que vous pouvez bon, pas. Budget programme là sont l'autre approche qui budget programme là lui-même ça le fait lui-même. C'est des programmes qui votent. C'est programmes qui vont le voter. On va aller dans le ministère, il y a 4-5 programmes, et puis ces programmes ça qui vont le voter dans le ministère. On va avoir des responsables de programme, et on va l'évaluer en fonction de dépenses qui fait par exemple pour acheter un plume, cahier, comme ça, non? C'est pas une gestion par objet de dépenses, c'est une gestion qui va être axée sur les résultats. Ces résultats au bas dans le programme, c'est lui-même qui va l'évaluer. C'est ça que le budget programme là. Tellement de questions. C'est ça nous va aller. Nous obligés d'avancer rapide. Est-ce que dans le marché public, bon, c'est pas sous contrôle, mais est-ce que pas bon que tout programme est affiché pour tout le monde connaît exactement si nous avons un projet qui a fait dans le nord, dans le sud, est-ce que chaque ministère pas supposé Oui. Et nous demandons à ce que tout ministère soumette liste de projets de manière à ce qu'il y ait affiché projet ça permet que l'entreprise même qui est positionnée parce que vous connaissez que même liste projet qui affiché mais côté eux même ils pas capable et pour même parler de croissance économique justement. Ça c'est important pour ça fait. Très bien, merci. 19-20. Il commence déjà? Nous on commence. Alors le blague. Nous fait un budget en 5 ans, 95-2000. Nous faisons 4 budgets en moins de 12 mois. Nous ça va passer là quand on a expliqué tout à l'heure là. 19 qui a commencé là. 19 là, nous commençons déjà à faire dégager des perspectives. Déjà? Déjà. Parce que nous connaissons que parce que d'ailleurs nous sommes commencé déjà. Nous sommes déjà, donc nous avons un retard par rapport à contexte là. Mais nous commençons à dégager déjà des perspectives et nous avons avancé pour que au mois de juin nous déposer le budget. Nous avons déposé dans juin. Nous avons déposé dans juin. La participatif? Pourquoi pas? Il y a deux groupes qui disent merci au fait côté barreau ou un budget avant que le bagage est-ce qu'on permet que qu'on y a là avant même que manger commencer à préparer on permet que une fois parole là dedans. Alors ça m'a fait ça me compter faire même exercice là. Inviter pour nous parler de budget, m'a montrer tout chiffre. Sauf que madame aimé que l'aime fait exercice là et que me soumettre le document et puis document qui est rendu public alors que budget en soi pourquoi ficelé. Mais on peut avoir les grandes perspectives. Les grandes orientations du budget sont ça. Et là, ça à aller dans le secteur. Exactement. Pour aller défendre l'intérêt. Voilà. Les grandes orientations, je vais me défendre là. Les grandes orientations seront présentées au public, à la société. Et puis, à partir de grandes orientations, et puis après, côté chaque qui en a avancé avec quelle stratégie d'avoir utilisé, qui ça pas le fait, qui ministère qui prend en ligne de mire, qui ministère qui prend et valoriser plus par rapport à l'autre, tu vois, donc c'est ça qui va... Pour merci deux ministres. Bonne fini. Bonne outil idée, nous. Ça va pour 2019 là, le boule cristal qu'on gagne dans le ministère. Bon, 2019, d'abord, je ne vais pas boule cristal, mais on va gagner. que 2019 là, sont
sont années qui relativement difficiles. Relativement difficiles parce que on bonne contrainte la donne. Des contraintes qui liées par exemple, une contrainte majeure, c'est contrainte de dollars là. Pas de dollars sur le marché. Nous pas de dollars sur le marché. Là, nous avons dit que et un bon achat que l'État a fait, c'est avec dollars pour le faire. Notamment achat qui concerne le pétrole. Pétrole l'a baissé, c'est juste. Non. Bon, tu oxygène contre les Non, pas vrai. Okay. Non. Malgré le prix à baisser à $50. Non, Bamdou. En pile pour nous comprendre ça, mais ce n'est pas le cas. Puisque nous sommes tellement arrivés au niveau de financement dans le budget, dans la question structure de prix. Nous sommes arrivés, actuellement, on prix produit, par exemple, si on prend le prix de la gasoline, si on fait structure de prix, de 324, on vend à 224, on perd du 100 gouttes. 100 gouttes ça, et pas 100 gouttes de taxes liées. C'est qu'il y a par exemple, 50 gouttes de taxes ou gain. L'autre 50 gouttes là, c'est pour les gens qui achètent gaz là. Qu'on prend dans men, c'est qu'on prend dans la marge, on prend 50 gouttes dans la marge, et puis pour ajuster, pour qu'un prix à la pompe. Mais l'autre problème que nous ne rendons compte dans la question gaz là, c'est que pendant que le prix a baissé sur le marché national là, le taux de changement lui-même l'a monté. Parce que c'est deux facteurs, c'est deux variables qui combinées qui pour bon prix à la pompe là. Tout à fait. Hein? Donc, si on t'a gagné sous prix, on perd le change là. Là, on regarde le niveau de variation rapide là, actuellement là 8,5%, c'est pas plus de variation. Mais là, regardez, le taux par exemple, tu es à 47, 50 ou bien 60, actuellement là, il est à 80. Donc on va imaginer, baisse ça qui fait sous prix produit, en même temps, on même taux de changement, même la montée, pas faut-il appliquer baisse ça. On pas capable. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous pouvez sensible. Baisse ça sensible de sorte que niveau de financement de gain, niveau de manque à gagner au gain, il n'est pas compensé justement à partir de baisse là. Il n'est pas compensé à partir de baisse là. Dernièrement, je fait une présentation pour des secteurs pour montrer que malgré que qu'on baisse au niveau international sur le produit, mais le fait que le taux de change a toujours augmenté, donc et problème c'est une équation presque nulle. La communication c'est important, ministre. Oui, c'est une équation nulle. Pour public à comprendre. C'est une équation nulle. Nous remercions pour ce premier examen pour la comme ministre des Finances. Merci Farel. C'est un grand plaisir qu'on partage avec de manière ouverte, expliquer son poste qui a subi, tout capable de toute qualité, intérêt parfois divergent, même à l'intérieur même du pouvoir. Ne parlons pas de l'opposition. Merci et bonne année 2019. Merci vous. Bonne année à tous. Salut tout à Métropole et tous les auditeurs qui t'ont. Bonne année.